Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon nouveau dashboard, le AIM MX2E. Un dashboard un petit peu plus interactif, un petit peu plus complexe que celui d'origine, qui permet d'avoir tout un tas de fonctionnalités. Je vais vous montrer, je vais déjà vous parler de la partie installation et après je vais vous montrer directement de quoi il est capable. Allez, c'est parti. Alors, d'un point de vue installation, il est fourni avec cette casquette spécifique qui comprend cette partie-là, qui comprend aussi cette partie-là de finition. C'est tout un bloc et c'est super facile à monter. Plutôt bien adapté aussi, plutôt bien ajusté. Enfin, c'est une Lotus, faut pas trop lui en demander. Mais dans le coup, ça se démonte super facilement. Il y a quelques vis à démonter là-dessous. Là et là. Là, ici, deux dessous. Après, tout sort d'un bloc. En tout cas pour la partie casquette. Le compteur, il est tenu par 4 simples vis. Il y a une seule cosse unique, on la débroche, on rebroche le nouveau et c'est parti. Donc c'est à peu près 1 heure en prenant son temps, en essayant de faire du bon boulot et de bien cacher les câbles. Ici, il y a un scratch avec le boîtier GPS qui est branché directement au dashboard, puisqu'après les données de vitesse et tout sont prises via le GPS. Également toute la partie track day, suivi sur circuit, les temps autour et tout ça, c'est grâce à ce système-là. Et donc voilà, ça donne un ensemble vraiment sympa. Ce qu'on peut constater par rapport à la casquette d'origine, c'est que la casquette d'origine, il y a 2 ronds, ça fait tac et tac. Et là, c'est un écran droit. Je ne sais pas si on arrive à bien voir, voilà, c'est tout droit en fait. Et donc ça laisse quand même un meilleur champ de vision pour la partie dashboard. On retrouve en haut la partie barre LED. Et puis après, sur les côtés gauche et droite, les fonctionnalités de route, donc les témoins moteurs, les phares, les clignotants, tous ces trucs-là. Voilà, c'est vraiment du standard. C'est complètement plug and play, donc il n'y a pas de paramétrage particulier si ce n'est de la personnalisation. Ça fonctionne directement en le pluguant, c'est fait pour quoi. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de recablage à faire. On va démarrer. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. 2 tours de clé, le dashboard s'allume, donc on voit la séquence LED, le logo AIM qui est personnalisable, on peut mettre le JPEG qu'on veut et on se retrouve avec ça comme écran. Donc là, ça c'est moi qui l'ai configuré comme ça, donc digital avec les barres graphes jaunes, mais on peut changer aussi sur des parties, sur des dashboards plutôt analogiques. Il y a plusieurs possibilités. On retrouve aussi en bas toute la barre de symboles qui explique un petit peu dans le détail où en est la voiture à l'instant T. Il y a aussi le neutre, première, deuxième, troisième vitesse, les indicateurs de rapport engagé. Ça c'est pareil, ça fonctionne tout seul, c'est calibré directement par rapport à la voiture et ça marche plutôt très bien. Là, si on met un coup de clé, on se retrouve avec toute la partie barre graphe qui fonctionne. C'est vraiment très réactif. Les données compteurs sont les données GPS, donc c'est les vraies valeurs de vitesse. Et ça, c'est plutôt intéressant également. Sympa aussi d'avoir vraiment l'indicateur de rapport engagé, notamment sur circuit, avec la commande de boîte qui est plutôt floue sur les Exige 200, enfin les Exige S de 2015-2016, où on a encore cette vieille commande de boîte là qui est pas très précise. C'est bien d'avoir un petit rappel de savoir en combien on est. Donc voilà. Après, on a toute une série de menus. Donc ça, c'est toute la partie session, notamment pour le circuit, avec les temps autour. Donc voilà, là, ça donne les temps autour. Le temps est faussé parce que là, on doit être sur une session un peu test. Mais en tout cas, on a tous les temps autour ici. On se retrouve aussi. Il y a 4 boutons en fait. C'est plutôt relativement facile, hein. Avec la partie Track Manager qui est ici, qui nous permet de voir un petit peu tous les temps autour, qui nous permet de voir les partiels et tout. On peut brancher une caméra à l'arrière aussi, qui s'activera directement quand on enclenche la marche arrière. Ça, c'est les données de trip, donc les valeurs de compteur kilométrique et tout ça. Naturellement, ça fonctionne en Wi-Fi. Donc quand on veut exporter les données, notamment les données issues d'une journée circuit, on s'approche avec un PC, ça connecte directement en Wi-Fi et on peut tout exporter. La partie version. Et si on reste sur la partie préférence, après on appuie sur OK. Et là, typiquement display, ce qui nous intéresse. Là, on a plusieurs thèmes. On a la partie
road ou track. Donc on met en mode track pour que ça sélectionne automatiquement le circuit sur lequel on est et que ça se mette à compter automatiquement les tours. Les données ne sont pas les mêmes. Ça, on peut les configurer sur l'application Race Studio 3 qui nous permet d'avoir les temps autour, le prédictif, les partiels, le best lap de la journée. Et ça, c'est plutôt sympa parce que sur circuit, on a toutes les données directement sur cet écran. Pas besoin d'un AIM à côté ou d'un Alphano, quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc road ou track. Ensuite, si on fait next, ici, on a les thèmes. Donc digital, analogique, par exemple. Moi, je préfère rester en digital parce qu'analogique, j'ai le compteur d'origine. Donc, je ne vais pas m'emmerder à retrouver un autre compteur analogique, mais digital, et c'est con. Et après, il y a des couleurs. On peut choisir blanc, bleu, violet, jaune. Moi, j'ai mis jaune. Et donc voilà, on a un ensemble plutôt cool. On peut aussi configurer plus spécifiquement le véhicule, contrôler les indicateurs du Shift Light qui se règlent avec Race Manager, enfin Race Manager ou Race Studio, je sais plus comment, Race Studio 3. Et donc ça nous permet de savoir quand se déclenche telle ou telle LED et de le paramétrer soi-même. Moi par défaut, il met en max Shift Light à 7150 tours et il affiche la dernière LED à 7000 tours. Donc voilà un petit peu pour la rapide présentation du dashboard. De ce que j'ai pu en essayer sur circuit, ça a fonctionné super bien, notamment toute la partie circuit spécifique là. Il a trouvé très rapidement le circuit. Il n'a pas fait trop d'erreurs. Il y a eu une session où il a mal enregistré parce que j'ai attendu longtemps et dans le coup il savait plus si vraiment j'étais parti ou pas parti, et dans le coup il m'a fait un best lap en 40 secondes, donc ça fait que tous les prédictifs par la suite étaient pas bons et ça c'était plutôt relou, mais sinon ça va. Et puis après, j'ai pas encore tout compris comment rentrer dans les sessions. Des fois ça reste un peu flou. Là typiquement il n'y a pas tous les temps autour. Alors est-ce que c'est parce que je les ai exportés déjà que dans le coup ça les supprime pour faire de la place? Très certainement. Il y a encore des choses à creuser. Néanmoins c'est quand même un super outil et j'en suis pleinement satisfait. Très réactif. Ça s'allume très rapidement aussi, comparaison de mon dashboard d'origine qui avait vraiment du lag, c'est-à-dire que je démarrais et il se passait 3-4 secondes avant qu'il y ait quelque chose qui s'affiche. Là ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Et puis avec ces 4 petits boutons, faut pas trop avoir à le manipuler. Mais en même temps, on a juste besoin quand on est sur route de se mettre en mode road et quand on est sur circuit de se mettre en mode track. Et puis ça suffit. Puis après au niveau réactivité, donc ça c'est plutôt cool quoi. Ça fonctionne vraiment bien. Ça aussi comprend le trip du véhicule. Moi je l'ai acheté d'occasion, donc il avait déjà commencé à compter. Je l'ai acheté à 1650 km. Donc là j'ai dû faire un peu plus de 150 km de circuit à Lurcy. Et voilà, ça comptabilise. Donc voilà les gars pour cette partie dashboard AIM MX2E. C'est cher, oui, 2100 € livré. Mais c'est trop bien. C'est trop bien et à mon sens c'est le dashboard qu'il faut sur cette voiture. Parce que voilà, ça donne vraiment un coup de jeu à l'intérieur. Ça donne enfin les informations qu'on attend d'un niveau de sportivité d'un véhicule comme celui-ci. Et ouais, franchement c'est sympa, toute la partie circuit intégré, c'est vraiment cool. Donc voilà, guettez si vous voulez sur le Bon Coin, il y en a quand même régulièrement à vendre. Ça s'est quand même pas mal vendu parce que c'était compatible depuis les versions Elise S2 jusqu'à l'Exige, la toute dernière. Donc en fait on peut le monter quand même dans pas mal de voitures et ça fait que bon bah ils en ont vendu quand même quelques-uns. Donc voilà. On fera une nouvelle vidéo aussi concernant ce dashboard pour présenter Race Studio 3. Donc l'application, c'est pas une application, c'est le programme sur PC qui permet d'exporter un petit peu toutes les données de circuit et qui permet de configurer le dashboard. Je vous présenterai un petit peu toute la partie télémétrie. J'ai appris pas mal avec ma dernière sortie circuit à Lurcy-Lévis que vous avez dû voir en vidéo. Les données de télémétrie sont plutôt intéressantes parce que ça exporte également toute la télémétrie moteur.
Donc ça permet vraiment de savoir un petit peu le comportement du moteur, le comportement de la voiture pendant qu'on roule. Et ça permet avec le GPS 9.0 qui est ultra précis d'avoir même le positionnement sur la piste. Donc les points de corde et tout ça. Et c'est vraiment super intéressant. Donc voilà les gars, petite vidéo très rapide, pas besoin de s'étendre plus sur le sujet, j'en parlerai régulièrement. À venir aussi le comparatif avec le dashboard de chez LM Corset, le LM Dash, qui est un peu moins performant, notamment la partie sur circuit, puisqu'il n'enregistre pas les temps autour avec le GPS et tout. Ça sera quelque chose qu'ils vont développer dans le futur. Néanmoins, il est à 600 €. Donc entre 2100, quelque chose de très complet, et 600 €, un truc qui est un peu plus digital, un peu plus sympa. Bon, faut voir vraiment ce qu'on recherche dans le dashboard. Mais selon moi, c'est aussi un très bon rapport qualité-prix. Et pour des gens qui font que de la route ou qui ont déjà un instrument qui permet de gérer la télémétrie et les temps autour, ça peut déjà parfaitement suffire. Les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!